Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager une astuce que j'ai trouvée à force de me creuser la tête et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de changer le look de votre tote bag à l'infini, aussi de pouvoir recycler un ancien qui est soit démodé, soit abîmé et aussi de créer une housse de coussin, donc c'est parti. Pour commencer, on va prendre le tissu de notre choix, alors peu importe que ce soit un coupon comme moi ou du tissu au mètre, ce sera beaucoup moins cher au mètre. Vous pouvez prendre bien sûr la couleur et les motifs de votre choix. Le mien il fait 50 par 140 cm et vous verrez qu'il y aura un morceau en trop. Vous pourrez créer une trousse, peu importe ce que vous voulez avec le reste, mais en tout cas il sera bien suffisant. Je commence par déplier le coupon et pour que ce soit bien net et avoir vraiment du beau travail, je vais commencer par passer un coup de fer à repasser. On va se munir d'un tote bag, donc là vous pouvez bien sûr en acheter un tout simple comme moi, un tout noir ou blanc, le mien il fait 38 par 42, ou évidemment vous pouvez recycler un ancien qui est soit troué, soit trop abîmé ou démodé carrément, donc n'hésitez pas à faire ça, ce sera parfait. Et pour les dimensions, j'ai rajouté 2 cm de chaque côté, donc au niveau de la largeur, et au niveau de la hauteur, j'ai rajouté 3 cm. Alors le principe c'est donc de regarder les dimensions, vous pouvez bien sûr tracer à la règle avec une règle de couturier, vous savez une craie, vous pouvez faire comme vous souhaitez. Moi je me suis servi d'épingles pour me servir de repères, faites comme vous le sentez et à chaque fois que je vais faire un petit rebord ou un ourlet comme vous préférez, je passe un coup de fer à repasser. Si comme moi vous avez choisi un coupon en longueur, puisque celui-ci fait 50 par 140 comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à le plier en deux et évidemment vous ferez des ourlets seulement sur 3 côtés. Alors pour la suite, ça va être selon vos envies et ce que vous avez à la maison. Vous pouvez vous munir d'une machine à coudre ou soit de fils et d'aiguilles. Moi j'ai choisi de faire ni l'un ni l'autre et ça tient hyper bien, je voulais vous le dire. Si vous faites bien les rebords, c'est vraiment très important à ce moment-là que les bords soient bien mis, qu'ils soient bien nets. Voilà, je repasse un petit coup de fer à repasser une fois que je l'ai mis dans l'autre sens. Et je vais munir aussi de velcro, donc j'ai choisi une bande de velcro qui soit secoue ou se colle. Donc moi, vous l'aurez compris, j'ai choisi de le coller. Alors à l'intérieur de la boîte, il y a deux bandes très différentes et elles n'ont pas du tout la même texture. Vous en prenez une au choix, peu importe, parce que de toute façon, il faut qu'elles collent ensemble. Donc peu importe que vous choisissiez l'une ou l'autre. Pour commencer, j'ai choisi d'en utiliser 3, vous pouvez bien sûr faire une seule bande, mais c'est vraiment pas nécessaire, donc voilà, pour faire un petit peu d'économie, n'hésitez pas à en mettre 3. Une fois que c'est fait, on va passer à l'étape suivante qui va être de coller les ourlets. Donc là, évidemment, vous pouvez aussi prendre de la colle à tissu, mais par contre, il faudra la laisser poser pour qu'elle soit vraiment très efficace. Donc cette fois-ci, moi, j'ai pris mon pistolet à colle et c'est parti, on va coller tous les bords. Maintenant que les ourlets sont faits, je replace mon tissu comme au début, je le replie en deux et je regarde que chaque côté soit bien positionné l'un sur l'autre. Et cette fois-ci, je vais y coller aussi. Donc vous voyez, mon tissu est toujours à l'envers bien sûr. Et je place de la colle avec mon pistolet à colle à 1 cm du bord. Et on fait bien attention qu'il y en ait bien dans les coins et c'est parti. Une fois que la colle a bien refroidi, je replace mon tissu en allant bien dans les coins à l'endroit et je reprends donc du velcro mais cette fois-ci l'autre bande et je l'accroche directement sur les premiers morceaux en coupant à la bonne taille et ça va me permettre que quand je vais passer de la colle avec mon pistolet à colle qui se colle exactement en face au bon endroit, donc là on va avoir quelque chose de nickel. Une fois que ça refroidit, on place le coussin à l'intérieur et pour la première partie du DIY, on a une très jolie housse de coussin, surtout qu'on peut enlever, malgré qu'on ait utilisé du pistolet à colle, on peut quand même la réutiliser. Cette fois-ci, on va passer à la deuxième partie du DIY avec le tote bag. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez bien sûr recycler un ancien ou en acheter un nouveau, ça coûte vraiment pas cher. Une fois que vous l'avez placé à l'intérieur, on place bien les bords l'un sur l'autre, qu'ils soient vraiment nickel, bien lisse, hein, qu'il n'y ait pas du tout de bourrelet. Je prends du velcro, c'est celui qui permet d'attacher les câbles
en fait il s'enroule sur lui-même et il s'accroche sur lui-même, c'est vraiment très pratique. Je découpe 3 morceaux, et vous pouvez aussi rajouter une bande si vous préférez. Je colle un premier, ensuite je reprends un morceau que je découpe exactement à la même taille, que je pose par-dessus. Ça permet qu'il s'accroche sur lui-même directement. Je replace de la colle et je remets bien le tissu et ça va le coller directement de l'autre côté. Et je voulais vous dire aussi que le premier velcro, je l'avais collé à 1 cm du bord, ça me permet d'avoir la place pour ce velcro-ci qui lui est quasiment au bord du tissu. Je fais ça aussi de l'autre côté, donc on aura 6 morceaux de velcro de chaque côté. Et une fois que ça sera bien refroidi, vous pourrez le retirer. Je voulais vous montrer ce que ça donne parce que noir sur noir, on voit pas très bien. Très franchement, il n'y a pas besoin que les velcro blancs et noirs soient exactement l'un au-dessus de l'autre. Ça ira très bien, c'est totalement invisible. Et je voulais vous dire aussi que vous savez que les tote bags, c'est pas super pratique de les faire avec du pistolet à colle pour qu'ils soient bien costauds pour les colles. Donc vous voyez qu'il y a moyen d'avoir quand même un tote bag qui est hyper sympa. On peut reproduire le look à l'infini et c'est ce que je trouve super sympa parce que moi à l'époque où j'étais à l'école, j'aimais beaucoup le changement et voilà, ça permet de changer de look autant qu'on le souhaite hein, parce que surtout quand il y a des motifs comme ça, on peut être vite blasé du motif. Vous voyez, noir sur noir, c'est impeccable. On peut l'utiliser soit avec la housse ou soit sans. J'étais très contente de mon astuce, de l'avoir trouvée. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être super sympa de vous la partager. J'espère que vous aimez cette vidéo, bien que différente de mes autres vidéos DIY. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Dites-moi dans les commentaires ce que vous souhaitez voir sur la chaîne prochainement. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao! Cover your eyes, promise not to look, 'cause I got some good news for you. Unexpected surprise, now you're on the hook.